Bienvenue dans le temple de Vrajabhavan. Content de vous revoir. On m'a demandé de parler un petit peu. Ok. J'ai ouvert, c'était très intéressant. Om Agyanat Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Vanshakalatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Nangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinatarinam. Donc, je vous demande de m'excuser. On va essayer de dire quelque chose, même si vous auriez pu avoir un meilleur orateur que moi. Il faut faire par défaut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. J'ai ouvert la Bhagavad Gita au milieu, au hasard, et je suis tombé sur le verset 10-11, qui est un des 4 versets les plus importants de la Bhagavad Gita. Donc, on va parler sur ce verset. Krishna dit à Arjuna, Tesham eva nukam partam aham agyayatam jantamam Nashayam yatma bhavasto gyanadipena bhashvatam. C'est par compassion pour mes purs dévots, moi qui demeure au plus profond de leur cœur, que je détruis les ténèbres du samsara, le cycle des morts et des renaissances, né de l'ignorance, grâce au flambeau de la connaissance transcendantale. C'est un verset un petit peu dur à traduire du sanskrit jusque dans nos langues, donc la grammaire n'est pas évidente à faire. Krishna explique qu'il se trouve dans le cœur de tous les êtres vivants et qu'à partir de notre cœur, il détruit les ténèbres de l'ignorance. Si nous sommes sincères. Et si nous l'approchons avec pureté, comme une torche
dissipe la ténèbre la nuit. Quand il fait nuit, on ne voit plus rien. Mais si tout d'un coup on allume une torche, la faculté de voir revient. Et les ténèbres sont repoussées un petit peu au moins. Commentaire. La connaissance sur Krishna ne peut être obtenue par l'effort d'une âme infinitésimale. Par contre, si le Seigneur donne sa miséricorde, un être insignifiant peut obtenir une très grande connaissance sur lui par le biais de son énergie inconcevable. Cette connaissance est-elle un flambeau qui dissipe les ténèbres de l'ignorance matérielle. Elle libère l'âme de son identification avec la matière et lui révèle le lien éternel qui l'unit à Krishna. Dans ce verset, le Seigneur explique qu'il bénit tout particulièrement ceux qui prennent refuge exclusivement en lui, qui ne peuvent maintenir leur vie sans lui. Ceux-là sont l'objet suprême de sa miséricorde. Ils reçoivent de lui une aide personnelle, alors que ceux qui le rejettent ne peuvent l'obtenir à cause de leurs propres désirs. Les 4 versets ci-dessus de la Bhagavad Gita sont connus sous le nom de Chatushloki Gita. Ils représentent l'essence de la Bhagavad Gita. Ils sont de très bon augure et dispersent la souffrance d'une âme conditionnée qui est engendrée par l'ignorance. Donc c'est un verset de très bon augure. Qui disperse la souffrance. Vous vous sentez mieux? Normalement, il a dispersé la souffrance. C'est ça l'effet d'entrer en contact avec Krishna. Normalement, on se sent mieux. Instantanément, on sent un soulagement. Et non seulement on sent un soulagement instantané, mais ce soulagement continue. Et il grandit. Il grandit. Il grandit. Si nous sommes au contact de Krishna, chaque jour, le soulagement que nous ressentons augmente. C'est un symptôme pour voir dans notre vie si nous sommes bien au contact de Krishna. Parce que si nous sommes au contact de Krishna, le soulagement va augmenter. Le soulagement va augmenter et la félicité va aussi augmenter. Krishna dit ici, Gyana Dipena Bhajata. Comme un flambeau qui dissipe la ténèbre de la nuit. Le flambeau de la connaissance. Vidya Vadu Jivanam. Parce que la connaissance, elle transforme notre vie. Lorsque nous ne savons pas où nous sommes, qui nous sommes, qu'est-ce qui se passe, on appelle ça tama, l'ignorance. Et c'est comparé à la nuit noire. Lorsqu'on est dans la nuit, on ne comprend rien. On ne sait pas où est le nord, où est le sud, qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière. On est perdu totalement. Quand un être vivant est perdu comme ça dans la vie aussi, c'est comparé comme s'il était dans une nuit très sombre. Mais la connaissance spirituelle, elle est comparée à un flambeau ou une torche. Elle est comparée à une torche qui dissipe cette pénombre. Et qui vient nous soulager de l'ignorance. Parce que c'est difficile de rien comprendre et de ne pas savoir où on est. C'est difficile. Jai, Shishipala Nishingadev ki jai.
Donc Krishna vient sous la forme de la connaissance transcendantale. Sous différentes formes, Krishna vient sous la forme de la Bhagavad Gita, sous la forme des écritures sacrées. Mais la forme la plus, comment on peut dire, la forme la plus complète de la connaissance transcendantale, c'est le saint nom de Krishna. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a dit Vidya Vadu Jivanam, que le saint nom de Krishna, il est comme Vidya, la connaissance transcendantale personnifiée. Et le saint nom de Krishna va nous révéler, au fur et à mesure que nous le chantons, tout ce qu'il est possible de connaître. Donc, quand Krishna dit Gyana Dipena Bhajvata, situé au plus profond de leur cœur, en fait, tel le flambeau de la connaissance, je dissipe les ténèbres de l'ignorance. Ça veut dire aussi que Krishna vient dans notre vie sous la forme de son nom, et que son nom représente une torche qui apparaît dans la ténèbre de notre cœur. Et plus nous chantons le nom de Krishna, plus la ténèbre va se dissiper. Ce n'est pas une chanson ordinaire. Ce n'est pas une chanson de bal. Ce n'est pas une berceuse pour les enfants. Cette chanson, le nom de Krishna, c'est un chant magique. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde recherche, aujourd'hui, mais depuis toujours, tous les êtres recherchent la magie, non ? Quand on était petit, toujours, on imaginait trouver un truc magique, non ? Vous n'aviez pas ça ? Ou une lampe magique, ou une baguette magique, ou une formule magique. Il y avait toujours. Moi, quand j'étais petit, j'y pensais tout le temps. Si j'ai trouvé quelque chose de magique, il a la formule abracadabra, vous connaissez ? J'ai essayé beaucoup de fois quand j'étais petit. Parce que je me suis dit, après tout, si ça marche, autant essayer, hein, j'ai essayé comme ça, abracadabra. Ça ne marche pas. Ah, j'ai compris, peut-être il faut, c'est pas en une fois, peut-être il faut insister un peu. Jai, Shinanda Shoda Krishna Balaram Subhaji. Je me suis dit, peut-être il faut dire avec plus de fois. Vraiment avec tout mon cœur. J'ai dit, abracadabra. Ça n'a rien fait. Rien du tout. Pourtant, ça vient, tout le monde connaît abracadabra, mais ça vient pas de n'importe où, hein, ça vient de la Kabbale. C'est dans les livres mystiques du judaïsme. Mais ça, pour moi, ça n'a pas marché. En tout cas, peut-être il y avait un truc que tu ne connaissais pas. On cherche tous quelque chose de magique. Il y a tant d'histoires de magie, comment on appelle ça ? De contes, de mythologie avec des choses magiques. Mais dans la réalité de notre vie, tous les jours, il n'y a aucun objet magique. Enfin, ça dépend comment on regarde les choses. Mais le nom de Krishna, c'est quelque chose de complètement magique. Totalement magique. Il a la capacité de tout transformer. Absolument tout. La seule chose, c'est qu'il est très discret. Et il agit petit à petit. Il peut aussi agir de façon fulgurante. Fulgurante, hein ? Mais ce n'est pas souvent. La plupart du temps, le nom de Krishna agit petit à petit. Vous savez, comme le phénomène de l'érosion. Quand il y a une goutte qui tombe sur un rocher en granit, avec les années, petit à petit, ça va faire un trou. Bon, le saint nom de Krishna est quand même un peu plus rapide que la goutte d'eau. Parce que sinon, on en aurait pour des siècles et des siècles. Il est plus rapide. En fait, il est assez rapide. Le seul problème, c'est que la pierre en question,
qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, qui recouvre notre cœur, est quand même très 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 solide. Donc, ça prend un certain temps. Mais l'effet magique du nom de Krishna est très puissant et il agit. Quand Maharaj Parikshit a demandé à Shukadev Goswami « Que dois-je faire ? Il ne me reste que 7 jours à vivre. Que dois-je faire ?» Une des premières choses que Shukadev Goswami lui a dit dans sa réponse, tout au début du 2e chant du Bhagavatam, il lui a dit « Harir Nama Nukirtanam » chante le nom de Krishna. Ou Hari. Hari, c'est un nom de Krishna. Harir Nama, ça veut dire le nom de Krishna. Harir Nama Nukirtanam. Chante le nom de Krishna. Tu pourras trouver toute bonne fortune dans ce chant. Et tu seras sauvé de la mort. N'aie pas peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Sauf ceux qui chantent le nom de Krishna. Ceux qui chantent le nom de Krishna, ils n'ont pas peur de la mort. Shukadev Goswami dit, il marche sur la tête de la mort. La classe, non? Il marche sur la tête de la mort. Parce que le saint nom de Krishna rend à l'âme sa véritable nature, sa véritable dimension. Et celui qui chante le saint nom de Krishna, il comprend qu'il est immortel. Il comprend qu'il a une existence au-delà du monde de la mortalité, où tout meurt. Nous vivons dans un monde où tout meurt. Notre corps aussi va devoir mourir. Mais nous ne mourrons pas. Donc Krishna est venu nous donner ces trésors de son nom. Svaprema Nama Amrita Atyudara. Svaprema Nama Amrita Atyudara. Krishna est venu nous donner le nectar de son propre nom. Et le nom de Krishna, en fait, il recèle ce qu'on appelle, il contient ce qu'on appelle prema. L'amour le plus pur et le plus infini qui existe. Il se trouve caché dans le nom de Krishna. Le nom de Krishna, c'est comme un cadeau qui nous est donné et qui peut tout nous accorder. On dit pour ça Harinama Chintamani ou Nama Chintamani Krishna. Chaitanya Rasa Vigraha. Le saint nom de Krishna est comme une pierre philosophale. Une pierre philosophale, ça veut dire une pierre qui peut absolument tout donner. Il n'existe rien que le saint nom de Krishna ne puisse pas donner. Il peut combler tout, absolument tous les désirs. Mais on doit comprendre comment le chanter. Il y a une certaine, comment on peut dire, un certain art pour chanter le nom de Krishna. Je ne peux pas dire technique parce que ce n'est pas vraiment une technique. Parce que ça fait un petit peu trop terre à terre de dire technique, c'est plus une art. Ça nécessite quand même un sens artistique pour chanter le nom de Krishna. Et donc nous devons apprendre quel est l'art de chanter le nom de Krishna. On apprend cet art-là au contact des artistes qui connaissent l'art du chant du nom de Krishna. Comme pour apprendre la peinture, on doit apprendre sous la guidance d'un peintre qui connaît l'art de la peinture, parce qu'il va pouvoir nous donner les trucs, les subtilités, comment faire pour faire les dégradés, comment faire pour faire les transparences, comment faire pour donner de la matière. Donc, au contact de ceux qui connaissent l'art de chanter le nom de Krishna, nous allons apprendre tous les secrets pour pouvoir chanter le nom de Krishna. Et on doit essayer de s'enquérir. Parce qu'il y a un tel trésor qui nous est donné, une telle opportunité, qu'il faut essayer
Pas juste de racler la surface, mais d'aller chercher en profondeur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose supplémentaire? Il y a. Mais ça va nous demander un certain investissement de notre part. Par exemple, lorsqu'on vient au temple, il y a le kirtan, c'est beau, ça nous apporte de la tranquillité, de la paix, de la sérénité. On apprécie, mais il n'y a pas que ça. Ça va bien plus loin que ça en fait. Ce chant-là a la possibilité de transformer absolument toute notre existence et de balayer toutes les mauvaises choses qui existent dans notre vie, tous les obstacles intérieurs qui se trouvent dans notre cœur et qui nous font souffrir. Tout. Il a la capacité de balayer toutes les mauvaises choses. Sarva Papa Vimochanam. Vyasadeva dit Sarva Papa Vimochanam. Il peut absolument tout balayer. On doit avoir foi dans le nom de Krishna. On doit chercher à comprendre quelle est la nature spéciale du nom de Krishna. Et placer notre foi dans cette réalité sublime. Parce que c'est très très subtil. Ça peut paraître quelque chose complètement banal et anodin, non? De chanter une chanson. Mais ce n'est pas une chanson ordinaire. C'est une chanson qui peut rendre notre vie infiniment merveilleuse. Alors quand on dit ça aux gens, ça paraît joli, hein, ça fait des belles poésies. Mais c'est une réalité que nous pouvons expérimenter. Ceux qui souhaitent véritablement l'expérimenter, ils expérimentent. Mais comme Krishna dit ici, Tesham evanukam partam. Le Seigneur explique qu'il bénit tout particulièrement ceux qui prennent un refuge exclusif en lui. Donc pour que le nom de Krishna nous révèle, commence, on va dire, à nous révéler véritablement toute la lumière qu'il contient, toute la magie qu'il contient, déjà il faut prendre refuge en Krishna. Et refuge dans le nom de Krishna, en comprenant que le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Et prendre refuge en Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire prendre refuge dans le nom de Krishna? Ça veut dire comprendre que c'est notre seule chance. Le nom de Krishna est notre seule chance de pouvoir nous extirper de ce monde de matière. Il est notre seule chance de pouvoir atteindre la vie éternelle que nous sommes faits pour avoir dans le monde éternel de Krishna. Donc prendre refuge exclusif dans le nom de Krishna, ça veut dire comme on a on n'a aucun autre espoir. Juste on place tous nos espoirs, tout ce qu'on a, tout notre espoir, on place dans le nom de Krishna. Sridhar Maharaj disait quand vous chantez le nom de Krishna, vous devez chanter avec tout ce que vous avez, toute votre expérience, toute votre vie, toute votre souffrance, toute votre joie, absolument tout ce que vous possédez, vous le posez sur la table. Tu sais, comme quand tu vas au casino, tu mets tous tes pions là. Tu avances tous les pions que tu as collectés pendant toutes tes innombrables vies dans ce monde-là, tu mets tout sur le tapis. Et après, tu joues. Je joue le nom de Krishna. Et tu seras gagnant. Parce que Param Vidya était chez Krishna, son Kirtana. Le nom de Krishna toujours est vainqueur.
Et il dit ensuite qu'ils ne peuvent maintenir leur vie sans lui. Lorsque nous plaçons tout notre espoir dans le nom de Krishna, il va y avoir une transformation dans notre cœur qui va se faire petit à petit. Au bout d'un moment, on ne pourra plus vivre un seul instant sans Krishna. Lorsque quelqu'un ne peut plus vivre, ne peut plus supporter de vivre sans Krishna, ça veut dire qu'il commence à approcher du but. Sa vie déjà est devenue très magique. Parce que Krishna ne laisse jamais tomber ceux qui ne peuvent pas vivre sans lui. Jamais. Krishna ne peut pas. C'est la faiblesse de Krishna. Il est attaché par ce sentiment-là. Donc il y a une magie, véritablement. J'aimerais pouvoir dire plus, mais le temps ne nous permet jamais. Il y a une magie très mystique, très merveilleuse dans le nom de Krishna que nous devons essayer d'explorer plus. Bien sûr, vous avez déjà tous exploré cette magie, mais il y a encore bien plus que ça, infiniment plus que ça. Le saint nom de Krishna devient plus merveilleux chaque fois qu'on le chante, normalement. Si tout se passe bien, chaque jour le nom de Krishna devrait être une expérience plus sublime que la veille. Parce que c'est la nature de Krishna. Si nous chantons vraiment le nom de Krishna, nous devrions avoir au minimum cette réalisation chaque jour que c'était encore plus merveilleux aujourd'hui qu'hier. Parce que Krishna, par nature, devient plus merveilleux chaque jour. Donc le nom de Krishna ne pourra jamais être, ne pourra jamais être pleinement, I would say investigated, but je ne sais pas comment dire en français. Tu dirais ça comment? Il n'y a pas de correspondance tout le temps. Hein? Sondé. Pleinement sondé, on pourrait dire ça. C'est pas tout à fait ça, mais ça donne une idée similaire. On ne pourra jamais pleinement sonder le nom de Krishna. Mais dans cette quête infinie, ça deviendra toujours plus merveilleux. Et c'est ça la chance que nous avons reçue de pouvoir entrer en contact avec le nom de Krishna. Et on doit essayer d'explorer toujours plus loin. Toujours plus loin. Comme Acharya Nishta disait l'autre jour au Havre, il disait, je suis un moine, mais pas que. J'ai un métier aussi. Je suis explorateur. Je suis explorateur de l'amour, comme il de l'amour. Je suis explorateur de l'amour. On ne sait pas s'il dit la mort ou s'il dit l'amour, tu sais. Je suis explorateur de l'amour, il disait. Et toujours, je dois rechercher plus loin. Tu sais, un explorateur, il ne s'arrête jamais. Toujours, il va chercher derrière la montagne, derrière la forêt, derrière la mer qui est là. Il faut toujours qu'il continue plus loin. C'était une belle métaphore. Donc les Vaishnavas qui chantent le nom de Krishna, ils doivent être comme des explorateurs qui n'arrêteront jamais leur exploration. Ils veulent toujours aller plus loin. Ok, on a peut-être déjà été super loin, on a peut-être déjà découvert des choses merveilleuses, mais on peut toujours aller plus loin. Dans l'océan du nom de Krishna, il n'y a pas de fin. Et ça augmente tout le temps. C'est le symptôme pour savoir si nous chantons, on va dire, correctement le nom de Krishna. Ça doit être une expérience dont la beauté grandit à chaque fois. Comme disait Srila Rupa Goswami,
il souhaite avoir des millions d'oreilles pour pouvoir écouter chaque nom de Krishna. Ça, c'est le symptôme qu'il écoute bien le nom de Krishna. Et ce symptôme doit aussi venir dans notre vie. Si nous écoutons bien le nom de Krishna, il va venir. Ça veut dire que la magie fait son effet. La magie est que, quand quelque chose est magique, on veut plus. Naturellement. Il y a une aspiration très profonde qui augmente. Donc Rupa Goswami, c'était devenu pour lui insupportable d'avoir que 2 oreilles. C'était insupportable. Juste 2 oreilles. Combien de nectar je peux récolter avec juste 2 oreilles? Le nom de Krishna déborde tellement de nectar, mais moi j'ai juste 2 petites oreilles de rien du tout. Combien je vais pouvoir récolter? C'est comme si vous vous trouvez en face d'un manguier qui est rempli de mangues. Qu'est-ce que vous allez récolter avec vos 2 petites mains? Peut-être 5, 6 mangues. Après, on a les mains pleines, on ne peut plus en prendre davantage. Rupa Goswami il disait, moi j'ai que 2 oreilles pour récolter le nom de Krishna et je voudrais des millions d'oreilles. Ça ferait une tête bizarre d'avoir un million d'oreilles. C'est une métaphore. Et nous devons, nous aussi, désirer la même chose. Si nous n'avons pas ce sentiment qui est apparu en nous quand nous chantons le nom de Krishna, ça veut dire que nous devons approcher ceux qui connaissent l'art de chanter le nom de Krishna pour rectifier notre chant. Sinon, il y aurait dû avoir cette prière-là, elle aurait dû apparaître dans notre cœur, même si on n'avait pas entendu de Rupa Goswami. On aurait dû aussi penser à la même chose. Oh, et je voudrais beaucoup plus d'oreilles. Ok, je vous remercie beaucoup. La congue va sonner. Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai.